Mais, je dis encore, n'allez pas lire les gens sur Facebook rien que pour commenter, pour rire, pour... Non. Et parfois même, allez commenter même les pages qui ont un taux d'engagement très élevé. Lorsqu'on va entrer droit dans le marketing, vous allez comprendre qu'un commentaire sur une page à taux d'engagement élevé peut être une technique de vente pour vous. La preuve. La publication dont je vous ai parlé tout à l'heure, où les histoires d'AJMM vendaient le téléphone Infinix. En fait, qui m'a fait voir cette publication? À la base, les histoires d'AJMM, je ne le suis pas. Mais la coach blonde, elle a fait un contenu sur le placement de produits. Et elle a dit, aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de placement de produits. Et pour vous illustrer un produit bien placé, je vais vous inviter à aller lire la publication telle. Et c'est comme ça que je clique pour me retrouver sur sa page. En général, je ne le suis pas. Il fait trop de trucs envoûtés et machin là, je ne suis pas forcément ça. Et c'est comme ça que je me retrouve là-bas. Maintenant, je suis venu sur la publication de la coach blonde parce qu'elle a aussi un taux d'engagement très élevé. Et j'ai fait un commentaire. Et dans le commentaire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, c'est exactement ça qu'on va expliquer lors de notre formation en marketing digital qui débute le 2 décembre, qui débute telle date. Je commente et je me vends en même temps. Ça veut dire que je peux profiter de cette publication où plein de personnes vont venir lire les commentaires sur cette page et quelqu'un clique sur mon compte, quelqu'un clique sur ma page pour dire que ça c'est qui. Et il peut demander que la formation se passe comment, telle chose se passe comment. Et voilà comment tu te retrouves en train de gagner quand même en visibilité. OK? Un indicateur de performance, c'est en fait aussi le nombre d'abonnés. Non pas le nombre d'abonnés de ta page. Gardez, tu vois, mais moi, quand on est en train de parler des contenus, vous pouvez produire un contenu qui vous ramène des abonnés. Et comment un contenu peut vous ramener des abonnés, on l'a dit tout à l'heure, c'est le taux d'engagement, les likes, les commentaires, les partages. Et quand quelqu'un va venir, il faut savoir que si tu arrives sur ma page pour la première fois aujourd'hui, parce que tu as été orienté sur ma page par une publication de quelqu'un, tu ne vas pas sortir sans essayer de voir au moins quel type de contenu je propose. Et si tu réussis à lire ça, tu peux dire, ah ouais, intéressant, abonné, 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 abonné. Et il y a certaines publications où on met encore un bouton d'appel à l'action. On peut dire, appelez tel numéro, contactez sur WhatsApp, écrivez sur Messenger, ou même le bouton par défaut sur des pages, c'est le bouton d'abonnement. Que dès que tu vois sur ma page, désormais ils ont changé, bon on le verra quand on va passer dans la pratique, c'est suivre. Il y a le bouton suivre qui apparaît, dès que tu vois mon nom, si tu ne me suis pas encore, on te propose de me suivre. Donc même en allant commenter de manière pertinente quelque part, vous avez la possibilité de vendre encore votre image. Et il y a un autre indicateur qui lui est magique. On l'a illustré tout à l'heure, le taux de rétention. Vous savez que si tout le monde passe sur ta page, il fait 30 secondes, il part. L'autre vient 30 secondes, il part. L'autre vient 30 secondes, il part. J'ai dit, il ne like pas, il ne commente pas, il ne fait rien. Il vient seulement sur ta page, il clique. Il sort, il passe ici, sur un contenu. Il vient sur le contenu, il sort, il part ailleurs. Il prend le contenu ici, il sort, il va ailleurs. Et sur une autre page, même scénario, sauf que il passe plus de temps sur le contenu. Du coup, vous allez comprendre la notion de produire un contenu long et un contenu court. Parce que la notion du taux de rétention a aussi sa place. Plus ton contenu est long, plus les gens qui veulent lire vont mettre plus de temps pour le lire. Du coup, la plateforme sociale va penser que c'est parce que ton contenu est trop intéressant. Donc, comme je suis venu chez toi, c'est logique, n'est-ce pas? Quand tu pars chez Stéphane ou bien chez Stéphanie, quand il te plaît bien, tu peux même passer la nuit là-bas. Mais quand c'est un gars ou bien une fille qui t'énerve, à peine tu es entré que tu veux rentrer. Et c'est comme ça que les plateformes sociales interprètent aussi. J'arrive sur ta page, je reste. Il parle du taux de rétention, que ce contenu a retenu l'attention de beaucoup de personnes. Ils ont passé plus de temps ici, ils ont passé 3 heures, ils ont passé 2 heures, ils ont passé 1 heure ici. Cette information, elle est aussi capitale.